Alors, je vais vous parler de l'émission radio qu'il y a eu sur la RTBF, la première, le 6 mars dernier, l'émission Connexion, qui a eu lieu sur la vaccination avec le professeur Jacques Lévy comme invité, donc un pédiatre qui a également des conflits d'intérêts avec la firme GSK notamment, puisqu'il est expérimentateur clinique pour un vaccin de la firme. Évidemment, ce n'a pas été dit à l'antenne ce jour-là. L'initiative citoyenne a été contactée la veille de l'émission par le journaliste Cornet, je crois que c'est Robin Cornet son prénom. Il nous a demandé de participer ou d'enregistrer une réaction par téléphone en direct ou sur le répondeur. Le problème, c'est que nous n'étions pas disponibles le jour dit en direct. Nous n'avons pas voulu laisser un message sur le répondeur parce que la RTBF nous a déjà montré plus d'une fois la manipulation dont elle peut être capable, en manipulant nos propos, en nous refusant aussi des droits de réponse de par le passé. Et nous n'avions pas envie d'un faux débat avec quelqu'un, une fois encore, qui est lié à l'industrie pharmaceutique et qui est l'unique invité, et qui a donc carte blanche pour débiter sa litanie au public. Donc on va prendre un peu ce qu'il a dit, ses propos, pour voir un peu si c'est vrai ou pas, hein, si c'est scientifiquement fondé ou pas. Parce que ne vous laissez pas impressionner, les experts ont l'habitude de parler avec des arguments d'autorité, des phrases très généralisantes, très simplistes, mais il faut aller plus loin, il faut être plus exigeant et voir un peu ce qui se cache derrière. Alors on parle tout d'abord de laisser la liberté la question de laisser la liberté à chacun, en disant que c'est un problème de santé publique, la vaccination est un geste civique, un geste d'altruisme, etc. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas en Belgique, il n'y a pas d'indemnité possible pour les victimes de vaccins. Donc c'est une solidarité en sens unique. On vous dit de vous faire vacciner par altruisme pour les autres, mais si vous êtes victime, vous pourrez vous débrouiller tout seul. Alors le professeur Lévy nous dit également qu'on sait que le vaccin qu'on vous propose a été largement testé et son innocuité démontrée. Vous voyez, là encore, c'est une phrase très généralisante, très simpliste. Mais sur quoi ça repose? Parce que les vaccins ne sont jamais comparés contre des placebos véritables. Les essais cliniques ont lieu sur quelques jours ou quelques semaines, mais en tout cas sur un temps qui est vraiment beaucoup trop faible. On ne teste pas non plus le potentiel cancérogène des vaccins. Donc vous voyez, il y a toutes sortes d'exigences qui ne sont pas remplies en matière d'évaluation des vaccins et qui font qu'il y a un énorme flou. Un énorme flou. Et d'ailleurs, même le docteur Saluzzo de la firme Sanofi Pasteur et qui est consultant pour l'OMS avouait dans un cours de vaccinologie en ligne aux médecins qu'ils ne comprennent pas comment marchent les vaccins. Et que si on veut développer plus de vaccins à l'avenir, il faudra d'abord commencer par étudier le système immunitaire. Et il disait qu'on attachait la charrue avant les bœufs. Donc on vous préconise des produits à l'aveugle sans vraiment savoir ce qu'il en est de leur innocuité. Donc déjà là, le professeur Lévy nous dit quelque chose qui n'est pas conforme à la vie de ses pairs, y compris des médecins qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Alors... On parlait dans l'émission de la coqueluche. La coqueluche, vous savez, dès qu'il y a une hausse des cas en Belgique, on sonne l'alarme, tous les médias sont priés de faire des articles de propagande, de recommander la vaccination, même si c'est tout à fait inutile, parce que les médias vous disent, vous êtes un jeune parent, vous êtes une grand-mère ou un grand-père, vous gardez vos petits-enfants, faites-vous vacciner contre la coqueluche, parce que ça va protéger les jeunes nourrissons. Et ils répètent, et ils répètent, et ils répètent, alors que depuis mars 2012, il y a une grande étude très sérieuse qui a été faite par des chercheurs canadiens de l'Université de Laval au Québec, qui a montré que cette stratégie dite cocon, ne marche pas. Ne marche pas du tout en matière de vaccination contre la coqueluche, c'est-à-dire que ça ne prévient pas les décès ou les complications graves dues à la coqueluche chez les enfants. Alors on fait tout un ramdam parce qu'il y a 400 ou 419 cas en Belgique sur une année. Je voudrais quand même vous donner un ordre de grandeur, même s'il s'agit là pour le coup de la rougeole. Avant les années 1970, il y avait plus de 50 000 cas de rougeole chaque année. Donc venir vous faire peur parce qu'il y a 400 cas de coqueluche, c'est vraiment hasardeux. D'autant que le vaccin n'est malheureusement pas sans risque, qui contient de l'aluminium, que l'aluminium va entre autres se loger dans votre cerveau sans plus jamais pouvoir en ressortir, que des chercheurs ont montré que c'était lié à la maladie d'Alzheimer, au Parkinson, à d'autres maladies, que c'est également cancérigène. Donc évidemment, ça pose question sur la valeur et l'objectivité de la communication qu'on vous fait.
D'autant qu'on parle également du risque d'apnée lié à la coqueluche naturelle. Mais vous devez savoir que la vaccination peut également provoquer de l'apnée, des pauses respiratoires. Le docteur Schebner en Australie l'a bien montré. Donc en fait, quand vous faites une injection à un enfant, son rythme respiratoire, sa respiration reste affectée pendant 48 jours après une vaccination. Et en général, on n'attend même pas 48 jours pour refaire une deuxième dose et puis une troisième dose. Et puis on s'étonne évidemment qu'il y a la mort subite et que la mort subite reste la première cause de décès chez les enfants. Vous devez aussi savoir que dans les pays qui vaccinent le plus, le taux de mortalité infantile est plus élevé. Donc là aussi, ce que je vous dis, ce sont des études. Ce ne sont pas des arguments d'autorité comme ceux du professeur Lévy. Ce sont vraiment des études, une science tout à fait rigoureuse. Alors, ce qu'on peut également dire par rapport à ce qui a été dit dans cette émission, c'est que l'aspect coïncidence, évidemment, des effets secondaires, c'est toujours ce que les officiels vont vous dire, professeur Lévy ou autre. S'il y a des effets secondaires graves, en général, c'est une coïncidence, c'est pas lié. Et c'est notamment ce qu'a répondu le professeur Lévy par rapport au rapport sur l'infant Rixexa, là, que je vous remontre. Vraiment un rapport épais, vous voyez, de 1200 pages et qui ne couvre qu'une période de 2 ans pour le vaccin Inforix-Hexa, le vaccin hexavalent. Ce rapport liste plus de 800 effets secondaires, dont plusieurs très graves, diabète, sclérose en plaques, encéphalopathie, etc., épilepsie. Et donc, évidemment, c'est tout à fait non crédible d'affirmer que c'est toujours des coïncidences. Et c'est pourtant le discours de ces gens-là. C'est de vous dire, voilà, tous ces effets-là, c'est à chaque fois des coïncidences. Eh bien, nous disons, c'est intenable, non crédible. Et c'est tout à fait indécent pour les victimes. Il y a plusieurs rapports de décès dans ce dossier. Donc, voilà, il faut aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. Et oser voir la réalité dans l'intérêt des enfants, évidemment. Alors, il prétend également, le professeur Lévy, que le fait qu'il ait des conflits d'intérêts, c'est pas tellement grave finalement, parce que si on n'a pas de conflit d'intérêt avec l'industrie, finalement, c'est qu'on serait pas un très bon expert. Ce que nous contestons, puisque voilà, il y a des publications qui ont montré que les conflits d'intérêts influencent sur le jugement clinique, que ça nuit à l'intérêt des patients. Donc, voilà, soyez vigilants, exigez des médias quand vous avez comme ça des émissions partiales avec un invité unique, que les médias vous fournissent la déclaration de conflit d'intérêt des invités, puisqu'ils n'ont même pas la décence évidemment de le dire eux-mêmes. Voilà ce qu'on pouvait dire. Nous mettrons sur notre site internet évidemment la copie du mail que nous avions envoyé la veille au soir de l'émission au journaliste Robin Cornet, et qu'il a prétendu ne pas avoir eu le temps d'analyser et d'en ouvrir les liens. Donc voilà, nous mettrons ça sur internet. N'hésitez pas à jeter un œil, à vous faire votre propre opinion. À bientôt.